Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Ça va brasser. C'est surprenant. Ça, pour moi, on rate un peu la cible. Mais c'est quand même fascinant. Vous êtes plus notre champion. Stéphanie Touga. On a voté, mais oui. Oh, Stéphanie, bonjour. Salut, Benoît. Ce matin, je disais à Mario Dumont, puis c'est dans ton premier sujet, qu'on devrait s'inspirer de Christine Girard, l'haltérophile. Je sais pas si tu connais, québécoise, qui a finalement... Pas plus que ça. Non, OK. 2012, elle fait les Jeux olympiques. Elle gagne la médaille d'argent. Mais là, on se rend compte que celle qui a gagné la médaille d'or a triché, était dopée. Donc, on lui donne la médaille d'or. Et je ne comprends pas pourquoi au Parti libéral du Québec, on ne fait pas ça. La campagne de Pablo Rodriguez était dopée avec des fling-flang. M. Millard est arrivé deuxième. C'est lui qui a la médaille d'or. Passons à un autre appel. Écoute, ce serait surprenant. Ça serait surprenant que le PLQ fasse ça pour la simple et bonne raison que ça serait comme admettre, tu sais, qu'on reconnaît qu'il y a eu du fling-flang. Parce que si tu dis... Ils seraient les derniers à pas l'admettre, hein? Tu comprends, tu sais, mais quand, là, t'es pogné, là, tu sais... Moi, je pense que c'est toujours mieux de dire la vérité, mais les gens, souvent, sont comme, mais on le dira pas, tu sais, parce qu'on va faire semblant que ça existe pas. Ben, pas mal souvent. Oh non, pas tout le temps. Il y a des fois, ça vaut la peine de mentir pour épargner... Non, mais pour épargner des fois, là, des fois, il faut des mensonges blancs, ce qu'on appelle. Oui, ton repas était très bon. Oui, ça te fait bien, ça. Oui. Ah oui, la coiffeuse a réussi. Terrible, Madame Dutrisac, pauvre. Je parle pas de moi, là. Je parle pas de moi, je parle des amis qui m'ont confié des choses. Mais est-ce que les gens veulent entendre la vérité? Est-ce que les gens veulent entendre la vérité, sincèrement? Moi, je pense que tout finit tout le temps par se savoir. Moi, c'est ça disons, ma prémisse de base, là, c'est que c'est impossible jamais de garder un secret. Hein? Un secret, c'est une chose que tu dis à une personne à la fois. Ça finit toujours par se savoir. Fait que je pense pas que c'est rarement gagnant de retenir de l'information et de pas la partager, de volontairement la cacher. Puis, si on revient au Parti libéral, s'ils disent... Hey, ouais, la campagne à Pablo, il y a eu des manœuvres douteuses, il y a eu du dopage, pour reprendre ton exemple d'haltérophilie. On va donner tout de suite la première place à Charles Milliard. C'est accepter que sous leur responsabilité qu'ils avaient d'avoir une course, dont l'intégrité peut pas être remise en question, mais que finalement, ils n'ont pas réussi à faire ça comme il faut. Fait que je vois pas ça arriver. L'autre affaire, c'est que là, ils peuvent pas couronner Charles Milliard pour l'instant, parce que là, pour les gens qui nous écoutent, la course à la chefferie du Parti libéral du Québec a commencé à matin. Elle se termine le 13 février prochain, un vendredi 13, en tout cas. Puis, ça augure bien. Mais pour l'instant, il y a un deuxième candidat. Hein? Il y a un deuxième candidat qui était présent la dernière fois. Il s'agit de Mario Roy, qui doit toujours 18 000 de frais qu'il ne peut pas rembourser par lui-même. Il faut que ce soit des cotisations des membres. Donc, il y a encore une dette envers le parti. Moi, je pense que le Parti libéral du Québec va dire « Désolé, M. Roy, mais vous ne pouvez pas vous représenter. Vous ne remplissez pas les critères. » Un peu comme ils avaient fait avec Denis Coderre, si vous vous souvenez, il y a quelques mois déjà dans la première course. Vous ne remplissez pas les critères de base pour vous présenter. C'est donc Charles Milliard qui sera couronné le vendredi 13 mars prochain, puis il pourra fêter la Saint-Valentin le 14 en étant chef. Mais moi, c'est ma vision. Je pense que c'est ce qui va se passer. Mais Stéphanie, si t'es pas foutu de rembourser 18 000 parce que tu connais pas assez de monde, parce qu'il n'y a pas assez de gens qui t'appuient à la course au Parti libéral, comment penses-tu gagner des élections? T'es même pas capable de rassembler 18 000 hein? Deux choses. La première chose, c'est que la dernière fois, monsieur Roy, il a fait 0,8 % là, de vote. Là, fait qu'il n'est pas comme super populaire. Puis la deuxième chose, c'est que pour rembourser ce fameux 18 000 $-là, il faut que ce soit des membres qui donnent de l'argent. Ouais. Mais tu sais, qui veut, là, mettons en ce moment, là, qui veut aller donner 500 $, 200 $ à Mario Roy pour l'aider à rembourser sa dette pour lui permettre de refaire la course? Ça a ni queue ni tête. Là. Moi, je ne sais même pas comment il va rembourser ça, cette dette-là de 18 000 $. Encore moins aller ramasser un autre 30 000 pour cette course-ci. Je veux dire, c'est pas...
Il va-tu ramasser 48 000 $ dans les 3 prochaines semaines? Tu sais, je vois pas ça arriver. Hey, Pour être honnête, là, je vois pas ça arriver. En termes d'efficacité, on est loin de Norm Macmillan qui avait dit à l'Assemblée nationale que les ministres devaient ramasser au moins 100 000 $. Il disait, hey, on est loin de l'efficacité À date, de là, Jean on Charest. est très, très loin. Oh, on est oui, loin mais... de ça. Ben, c'est ça. Déjà, il y a eu la loi Bernard Drinville qui a fait passer le financement au Québec quand même à 100 $, tu sais. Fait qu'à coût de 100 $, franchement, c'est quand même plus long ramasser 100 000, hein. Fait que, puis bravo, hein. Bravo à Bernard Drinville, version péquiste, d'avoir fait ça. C'est une très, très bonne nouvelle. Je pense que version caquiste, il pense encore que c'est une bonne affaire, là, mais c'était juste un petit clin d'œil ce matin. Mais donc, Charles Milliard sera, selon toute vraisemblance, le chef. Bonne, pareil. Non, mais juste pour rappeler aux gens que Bernard était péquiste, puis après, il est devenu... En fait, il était Radio-Canada, il est devenu péquiste, il est devenu caquiste. Non, en fait, il était Radio-Canada, il est devenu Cogeco. Non, il était Radio-Canada, il est devenu péquiste, il est devenu Cogeco, il est devenu caquiste. On l'a eu. Merci. Mais qu'est-ce qui se passe l'an prochain? Qu'est-ce qui va se passer en 2026? Là, il y a une élection à l'automne. Est-ce qu'il sera candidat à la chefferie de la CAQ? Moi, je pense que lui, là, ça doit le démanger. Ça doit. De se lancer, là, ça doit être tenté bien fort. Irritation cutanée. Mais pour revenir à Charles Milliard, je pense que il va faire une bonne job, OK? Il va faire une bonne course. Je l'écoute en entrevue dans les derniers jours. Il s'exprime bien, il est sympathique, il a une tête de champion. Il n'y a pas un ton hargneux, tu comprends? Mais il m'évoque, là, je te vois rire en face de moi et ça me fait perdre tout mon sérieux et toute mon idée, mais il m'évoque rien de plus que ça pour l'instant. Tu comprends ce que je veux dire? Je le sais pas c'est qui Charles Milliard, qu'est-ce qu'il pense? Faut-il qu'il y ait un troisième lien à Québec? Qu'est-ce qu'il pense de l'immigration, la laïcité, la place des femmes, la santé? Privatisation en santé ou pas, le français, Montréal, les Kings à Québec, tu sais, tout ça, je veux savoir qu'est-ce qu'ils pensent de ça. Puis son organisation me dit, ben oui, tu sais, on va le savoir, il y a une course qui s'en vient, nanana. Très bien, mais on sort d'une course d'1 an, à peu près, là, puis je le sais pas c'est qui, puis je sais pas c'est quoi qu'ils pensent en éducation, en santé, en environnement. Même après la première course. Malgré tout ça, exactement. Puis il a fait une grosse campagne, là, il a fait une tournée des régions, il a fait une tournée des médias la semaine passée. On ne sait pas ce qu'il pense, tu sais. Fait que j'ai hâte de l'entendre. J'ai hâte de voir, là. J'ai hâte que... Puis Jonathan Trudeau, ce matin, il a utilisé le bon terme, là, sa campagne est lisse, tu comprends? Il y a rien qui dépasse. Mais moi, ça m'enthousiasme pas des candidats qui sont parfaits. Mais quelle campagne? La précédente, puis ce qu'il fait depuis quelques jours. Non, là, la campagne sur Internet? J'ai l'impression qu'il est juste sur Internet puis il se trompe de village en plus. Tu sais. En même temps, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a personne contre lui. Là. Il est là, mais il n'y a personne. Qui le confronte, là? Qui le contredit, M. Milliard? Personne en ce moment. Les médias. C'est les médias qui vont le challenger parce que pour l'instant... On a hâte de voir ça. Fait que, j'ai hâte de l'entendre. J'ai juste hâte de savoir c'est qui. Tu comprends? Mettons, Paul Saint-Pierre Plamondon, tu l'aimes pas. François Legault, tu l'aimes pas. Ruba Gazal, tu l'aimes pas. Mais au moins, tu sais ce qu'il pense. Tu sais où il loge. C'est clair. Sur la question de l'immigration, c'est clair. En environnement, c'est clair. Tu sais, je veux savoir c'est qui. Je veux pas qu'il ramasse à gauche, à droite, au centre, à gauche, fédéraliste, souverainiste. Je veux qu'il nous dise ce qu'il pense. Puis ça, j'ai hâte de l'entendre. OK, fâche-toi pas. Puis, c'est quoi le Parti populaire du Québec? Ça, je trouve ça intéressant. Il y a un nouveau parti politique qui fait son entrée sur la scène politique québécoise qui a été lancé, c'est-tu hier ou en tout cas... Un 6e? En fin de semaine, là, tu comprends? Oui, ça s'appelle le Parti populaire du Québec. C'est donc le parti politique petit frère de Maxime Bernier, du Parti populaire du Canada. C'est un parti qui s'identifie comme nationaliste, OK, pro-liberté, OK, mais surtout anti-woke, anti-immigration, anti-vaccin. Ça, c'est ce qu'ils ont écrit sur leur site web. Puis là, je me dis, hey, on peut-tu en revenir de la pandémie, là? Hein? Pourquoi c'est encore un enjeu de parler des vaccins? En tout cas, bref. Mais tout ça pour dire que là, ce parti-là va être lancé en 2026. Et c'est comme un peu intéressant sur l'axe gauche-droite, parce que c'est un parti qui vient être un peu plus radical dans le ton, dans les idées, que ce que les conservateurs d'Éric Duhaime proposent. Fait que, est-ce que ça va gruger du vote à Éric Duhaime? Probablement un petit peu. Moi, je pense que ça va surtout les normaliser. Parce que quand je regarde ce qui se passe en France, par exemple, sur l'axe à droite, là. Il y a eu Marine Le Pen pendant longtemps, qui était le Front national, qui est maintenant le Rassemblement national, qui a été vu comme un parti là
radioactif pendant des décennies, surtout quand c'était Jean-Marie Le Pen, son père. Puis là, à la dernière présidentielle, il y a Éric Zemmour qui a parti son parti, qui est encore plus radical, justement, que Marine Le Pen. Puis ça a comme permis de dire aux gens, ouais, pas si pire que ça, finalement, Marine. Puis j'ai l'impression que ça va avoir cet effet-là sur Éric Duhaime. On va voir le Parti populaire du Québec avec un certain Sylvain Parizeau de son petit nom. Puis on va dire, ouais, Éric Duhaime, il est quand même un peu moins intense. Là, je mets des guillemets, moins radical. Fait qu'il est pas si pire que ça, on va-tu lui donner une chance? Moi, je pense que c'est plutôt ça l'effet que ça aura. Les gens disaient ce matin, puis j'entendais quelques analystes dire « Ouais, ça va y enlever du vote. » Oui, mais je pense que ça va surtout le normaliser puis rendre ce parti-là plus crédible, plus légitime. Stéphanie, pas avec des affaires « mon char, mon choix ». Mais non, moi, ça m'horripile, ça. Je me lève le matin pour détester ce slogan-là. Tu comprends? Ouais, mon char, mon choix, peut pas. Mais dans l'absolu, je pense que c'est l'effet politiquement que ça rosse dans la tête des gens. Il va falloir qu'il fasse attention au jingle aussi, le Parti populaire. Oui. Attention. Ah oui, le jingle. Te souviens-tu du jingle? Faites comme nous et votez Bernier. Ouais, faudrait le sortir, d'ailleurs. Bernier, c'est un gars... Est-ce que ça veut dire que Maxime Bernier va se présenter au Québec? Non. Non, mais Maxime Bernier, il a dit bravo là, à cette gang-là. En fait, cette gang-là était toute autour de Maxime Bernier. C'était le lieutenant du Québec. Puis là, ils sont allés partir ce parti-là. Fait que c'est comme son parti petit frère, comme le PLQ et le PLC. Mais Éric Duhaime va faire quoi face à ça? Pourquoi il ne s'associe pas? Là, ils vont diviser le vote. Je pense qu'il veut vraiment, Éric Duhaime, aller au pouvoir. Il va falloir qu'il s'en aille un petit peu plus vers le centre puis qu'il soit moins dans le radical. Les Québécois, c'est pas un peuple radical. C'est un peuple de tiède. Là. On est très dans le confort, dans le centre. Fait que je pense qu'Éric Duhaime, c'est ce qui va se passer, moi. Très bien. Stéphanie Touga, merci. À demain. Salut, Benoît. À demain.